C'est la journée de tous les possibles en Ukraine. La nuit a été relativement calme entre forces de l'ordre et manifestants occupés à éteindre des immeubles en flammes sur la rue Grushevski. Des incendies dont les deux parties se rejettent la faute. Les manifestants antigouvernementaux ont renforcé leurs barricades à hauteur du stade de football. Des barricades qui tiennent jusqu'ici à distance les forces anti-émeutes. Le centre médical de l'opposition a passé sa nuit à accueillir des blessés. Il serait au moins 300 pour la seule journée d'hier, 1700 depuis dimanche. Je suis journaliste, j'étais en train de filmer ce qui se passait lorsque j'ai pris un éclat de grenade assourdissante dans la jambe droite. Les unités anti-émeutes lancent leurs grenades droit sur la foule. Depuis hier matin, aucune autre victime n'a été recensée. Le bilan s'élèverait toujours à 5 morts dans les rangs des manifestants. Nous attendons qu'ils essaient de nous disperser. Les barricades sont le symbole de notre résistance. Si ces barricades ne sauvent ne serait-ce qu'une seule vie, alors elles en valent le coup. Hier, à quelques centaines de mètres de la place de l'Indépendance, les leaders de l'opposition ont appelé la population à une grève générale. Dès midi, une foule plus importante est attendue. L'ultimatum de l'opposition doit prendre fin ce soir. La confrontation a duré toute la nuit dans le centre de Kiev sans affrontement direct. Alors que les manifestants s'attendent à ce que les forces anti-émeutes dispersent la manifestation, l'opposition ukrainienne espère encore résoudre le problème pacifiquement. Les dirigeants de l'opposition vont continuer à négocier avec les autorités, réclamant au moins le retrait de l'arsenal juridique anti-protestation et la démission du gouvernement, au mieux l'organisation d'élections anticipées.